Je n'aurais jamais cru que la trahison pouvait être aussi violente, surtout quand elle vient à la fois de l'homme que j'aime et de ma meilleure amie. Un soir, je découvre l'impensable, Lisa, celle que je considérais comme une sœur, embrasse mon petit ami Noah. Tout est sous mes yeux, et je prends des photos, preuve irréfutable de leur relation cachée. Au lieu de les confronter immédiatement, je décide de me taire et d'observer. Je veux comprendre jusqu'où ils sont prêts à aller. Peu après, Noah se montre étrangement attentionné avec moi et m'invite à une soirée. Il me propose même une tenue ridicule, clairement destinée à me tourner en dérision en public. Je comprends que leur objectif est de m'humilier, mais j'accepte quand même. Cette nuit-là, je décide de ne plus être la victime. À la fête, les moqueries commencent aussitôt. Lisa feint l'amitié, jouant la confidente compatissante, alors qu'elle savoure mon humiliation. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que tout est déjà prêt. Sous couvert d'un jeu collectif, j'ai organisé une mise en scène. Les invités découvrent peu à peu la vérité, des images, des preuves, des souvenirs capturés qui révèlent leur relation secrète. Lorsque tout éclate au grand jour, les rires se transforment en silence, puis en colère. La façade s'effondre. Lisa et Noah sont exposés devant tout le monde. Leur complicité se brise instantanément, remplacée par des reproches et des disputes. La trahison devient publique, et ils n'ont plus rien à cacher. Je reprends alors ce qui m'appartient, y compris ma dignité et ce que j'avais autrefois offert par bonté. Noah tente de se justifier, rejetant la faute sur Lisa, mais il est trop tard. Leur alliance se retourne contre eux, et ils finissent par se déchirer sous mes yeux. Ce jour-là, je n'ai pas seulement perdu un amour et une amitié. J'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, le respect de moi-même et la force de ne plus jamais me laisser trahir en silence.